Alors, on va reprendre la visu pour la perspective de la pièce qu'on a relevée. Donc vous avez relevé cette pièce-là et puis donc vous devez proposer un nouvel aménagement pour cette cuisine. Donc auparavant, on va donc tracer la perspective à main levée de cette pièce. Donc on va se resservir de ce plan en fait pour pouvoir déterminer les différentes largeurs de profondeur ici du passage, la position de l'îlot, etc. Petite précision, on n'avait pas mis la hauteur sous plafond qui était de 2,80 m. Donc première chose à faire, déterminer donc une échelle et tracer le mur du fond. Donc pour faire plus simple, on va garder l'échelle qu'on avait choisie sur notre relevé qui était le 1/50e, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait mis ici, c'est ça, 1 cm. Non, c'est pas ça. On avait pris le 1/50e, donc c'était faire ça là. 1 cm pour 50 cm. C'est bien ça. Voilà. Donc le 1/50e. Alors, pour tracer le mur du fond, on a donc cette largeur là sur 2,80 m. Cette largeur là, elle fait, on n'a pas noté, c'est 20 cm plus 80, donc ça fait 1 mètre, plus 1 mètre, ça nous fait 2 mètres, plus 2,50, ça nous fait 3,50 m, plus 1,50 m, 4, 5 mètres. Donc on a un rectangle de 5 mètres de long sur 2,80 m de hauteur. On se fixe notre échelle ici pour avoir un repère quand même. Et donc, on peut le faire au crayon de papier, moi je vais le faire directement au fait pour que vous puissiez bien voir avec la caméra. Donc on va mettre notre point de départ ici. Donc on sait qu'on a 5 mètres. Voilà, alors vous pouvez prendre comme moi des petits des repères pour être bien perpendiculaire dès le départ. Et donc on avait dit 2,80 m. On va tracer du fond. Donc ça c'est notre première étape, tracer le mur du fond en choisissant l'échelle. Okay. Ensuite, tracer la ligne d'horizon et le point de fuite. Donc la ligne d'horizon est située à 1,60 m. Donc on va directement mettre notre mètre ici. Ça nous évitera de reporter à chaque fois. Voilà, donc 1,60 m. Voilà notre ligne d'horizon. 60. Elle va être amenée à être effacée, hein, cette ligne d'horizon. Ensuite, le point de fuite. Donc le point de fuite, si on reprend notre plan, on veut donc que l'observateur soit à cet endroit-là. Donc si on vise directement donc si je vise directement mon mur de fond, le point de fuite va se situer ici. Donc, la distance elle est de 1,75 m. On va
positionner notre point de fuite à 1,75 m. 1 m, 1,50 m, 1,75 m. On peut le relever là. Après, vous pouvez faire plus précisément en reportant exactement la même longueur. Je suis pas trop mal. Voilà. Donc voilà notre point de fuite. Ok, on a fait la deuxième étape. Maintenant, on va tracer donc les fuyantes des sols et du plafond. Donc pour tracer les fuyantes, c'est facile. On part du point de fuite et on va viser donc le coin du plafond. On essaie de tourner la feuille pour bien être droit. Alors après, si vous préférez utiliser la règle, vous pouvez dans un premier temps. Voilà, on va apparaître donc la forme de la pièce. Sol, sol, plafond, plafond. Ensuite, on va donc tracer les éléments du mur du fond. On va reprendre les cotes qu'on a relevées. Donc, on a la porte qui commence à 20 cm, puis donc elle a une largeur de 80, 1 mètre pour le mur entre la porte et la fenêtre coulissante, donc elle fait 2,50 m avec une allège de 1,65 m et 50 de hauteur, donc les linteaux sont alignés. Alors, on a dit 20 cm, je vais faire la règle aussi. Hop. Ensuite, donc, on arrive sur nos 1 mètre normalement. Et puis, donc, de là à là, on a dit 1 mètre. Hop, ça tombe bien, on les a déjà tracés. Et puis 2,50 m. Alors ensuite on est à 2,15 m, donc ici on est à 2 mètres, donc on va être un petit peu plus haut. Les linteaux sont alignés. Et puis donc on a une allège de 1,65 m, c'est quasiment notre horizon. Voilà, je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà notre fenêtre, voilà notre porte. Donc ça bien sûr, hein, vous allez pouvoir l'effacer. Ensuite, donc on va tracer la profondeur des tableaux, hein, des portes. Alors, des portes et de la fenêtre. Donc ici, on a une profondeur d'à peu près 20 cm, hein, et puis là, on est un petit peu moins. Donc, alors, on va voir après une méthode un peu plus précise pour tracer les positions dans les profondeurs. Mais là, comme on a peu d'épaisseur, on va le faire au jugé. Donc, pour tracer l'épaisseur du tableau, bah, le tableau commence ici, et puis on va viser bien sûr le point de fuite. Là, on fait la même chose ici. Et puis on va positionner donc la verticale. Alors bon, si je la positionne par exemple ici, bah, je suis bien trop loin. Hein, donc je vais la positionner plutôt ici, ou juger, hein, à peu près donc une vingtaine de centimètres. Et puis donc la sous-face, la voussure du linteau. Alors ensuite, bah, on va faire la même chose pour la fenêtre. Alors la fenêtre, bah, ici en fait, donc elle est, on voit pas puisqu'on a les yeux qui sont à hauteur de la lège. On va avoir un petit peu de dessous également ici, mais alors comme j'ai fait plusieurs traits, ça va pas forcément bien rendre. Et puis
voir, mais par contre on va voir à cet endroit la position du tableau. Donc voilà, donc là on a fait notre quatrième étape, donc la porte et fenêtre, on a tracé les épaisseurs au jugé. Ensuite, donc on va positionner le passage en visant donc ici en se servant du plan. Donc voilà, là c'est la technique un peu plus précise. Je vais prendre pareil un autre stylo de couleur. Donc là on veut viser ah oui avant, peut-être vous préciser, donc à cet endroit au sol, ici, je vais faire en vert, on a ce qu'on appelle la ligne de terre. Si on n'avait pas le mur de refend ici, on peut imaginer que la ligne de terre se poursuit. Et elle peut se poursuivre également de ce côté. Donc sur notre perspective, on va faire sur le papier peut-être, la ligne de terre, c'est comme si elle était là, elle se poursuivait ici. J'ai pris la règle, pas grave. Voilà, ici et ici. Alors, la ligne de terre, donc sur notre perspective, la ligne verte, c'est celle-là. Donc on va viser notre passage qui est là. Alors, bien sûr, comme ça, là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, pas grave. Donc on va viser la vue de notre passage ici, là, depuis notre observateur, comme si en fait on n'avait pas le mur et on allait venir taper sur la ligne de terre à cette position. Et bien ensuite il nous reste plus qu'à ce point là, on le connaît, donc on va mesurer cette distance ici sur notre plan. Donc on a on va dire 40, 30, donc on a 65 cm, hein, 1,3 cm. Donc on va reporter cette distance, ce point là, hein, le point 1 à 2, le point 1 est ici, on va trouver le point 2 ici. Voilà. Donc là on l'a bien sur la ligne de terre, et donc puisque on a un mur de refend qui vient couper tout ça, on va redescendre verticalement pour trouver la position sur le mur de refend. Donc notre passage va commencer à cet endroit. Voilà. Le deuxième point du passage, là on va faire la même chose. On va viser cet endroit-là jusqu'à rencontrer la ligne de terre. Et donc, on va regarder, on a 2,90 m. Donc on reporte les 2,90 m. Voilà notre passage. Alors, la hauteur du passage, elle n'était pas indiquée, mais c'est hauteur de mètres. Donc les 2 mètres sont ici. Je vais vérifier quand même. Là. Et puis donc on va viser avec le point de chute nos 2 mètres. Voilà donc la position du passage. Ensuite la largeur du mur, c'est qu'on va partir
horizontalement. On voit qu'il fait 25 de large. Donc 25 de large, eh bien, il nous fait cette distance-là. On va prendre un. Voilà. Alors, comme on dit, sous la ligne d'horizon, là, la Terre est là. D'ailleurs, on va pouvoir la noter un peu plus fort, parce qu'on va la voir au travers la ligne de Terre. Bref, comme on est sous l'horizon, on va voir la voussure du linteau. Donc, ici, ben, je suis aussi horizontal. Et je vais venir donc croiser comme ça. Et puis, je vais voir cette ligne. Tout à fait. Voilà. Voilà. Surface du linteau. Ensuite, donc on a fait le volume de la pièce avec ses ouvertures. On va positionner maintenant l'îlot central. Donc on sait qu'il a 1,50 m ici du mur du fond, et puis 1,60 m par rapport à ce mur là. Donc on va commencer à mesurer 1,60 m et puis tracer cette fuyante là. 1,60 m, voilà. Et puis on va tracer donc la fuyante qui est là. Alors peut-être prendre la règle pour être un peu plus précis. 1,60 m, voilà. Donc on sait qu'il va être sur le sol à cet endroit là. Maintenant il faut positionner le 1,50 m là. Donc même méthode, on va viser sur notre ligne de terre. Hop. On se retrouve là. Donc on va mesurer, on a 1,10 m, quasiment 1,10 m, quasiment 1,10 m, voilà. Donc on est là. Maintenant on redescend verticalement sur notre fuyante au sol. Voilà la position de notre au sol de le début de notre meuble. On se vérifie, on est par là par rapport à la porte. On est quoi, un quart à peu près. Ce que je viens de faire, c'est la position là, un quart, un tiers, ouais, voilà. On va tracer au sol notre îlot. Il fait de large, j'ai peut-être pas bien, 1,80 m de large. Là, 1,80 m. Donc on va positionner les 1,80 m en fait ici là. Là. Donc on va tracer. Alors, puisque j'ai commencé à tracer à l'arrêt, on va continuer. Voilà. On est sur le sol, hein. On représente le sol la position de l'îlot, et il fait donc 2,50 m de long. Donc bah, je vais viser, ah bah tiens, ça passe au même endroit. Donc eh bien on a déjà ce point là, on va redescendre. Donc il était là. C'est peut-être un peu grand, 1,80 m, puisque c'est dans mes écritures.
2,50 m, hein, il fait 2,50 m, et puis donc je vais viser là. Donc, effectivement, c'est un peu, si je prends la vision en 90 degrés, voilà la vision, donc c'est un peu limite, donc bon, bah, c'est pas grave, hein, ça sera dans mes écritures. Donc on est à 4,80, 4,80, ok, et ben, je vais redescendre, hein. On va peut-être tricher un peu, mais là, donc, voilà pour la hauteur de ce côté, la hauteur de ce côté. Je vais monter verticalement, voir ce que ça me donne. Bon, c'est pas très grave que ça soit dans les écritures. Ensuite, la hauteur de l'îlot, il est de 90 cm, donc ben, je vais mesurer 90 cm en fait. Bah, ici je sais que j'ai 1 mètre, donc je vais réduire un petit peu. Là, je sais qu'il est aligné comme ça, et à 90. Voilà, ici il va monter perpendiculairement. J'ai commencé à la règle, c'est pas bien parce que du coup je m'en sépare plus. Je vais faire la même chose ici. Voilà. Hop. Et là je monte verticalement. Positionner ça horizontalement. Je suis un peu à côté. Peut-être prendre un autre feutre pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, je me suis bien planté là, sur la hauteur. C'est pas 90. On va tricher en faisant l'épaisseur du plan de travail. Je vais pas de gomme, c'est un peu dommage. C'est pas grave. Donc tout le reste, hein, c'est les traits de construction que vous allez pouvoir donner. Donc c'est un très grand plan de travail, il fait quand même 2,50 m. Donc là on a la forme, je suis pas droit, je vais retricher un peu, on récupère sur la mise en couleur, le gommage des éléments. Donc ensuite vous avez la partie de gauche ici, le deuxième passage. On sait qu'il fait 3 mètres dans ce sens, donc on va pouvoir viser, hop, ici jusqu'à la ligne de terre. Et du coup on mesure combien on a sur la ligne de terre, c'est-à-dire 1,80 m. Sur la ligne de terre 1,80 m, genre 1,90 m, 1,90 m. Changer de crayon. Donc on a 1,90 m, ça c'est notre passage. Voilà. Et après à partir de là, donc on sait qu'on repart. J'ai repris la règle. On repart horizontalement. Donc, ici j'ai une mur, ça c'est un trait de construction. Ici j'ai
mur. Ici j'ai ce mur. Donc là je repasse les éléments à garder, les contours des murs et des portes. Que l'on voit. Là, je passerai en accéléré. Voilà. Donc maintenant il nous reste à faire un petit peu on a l'évier qui va se situer là. L'évier qui va se situer là, la vitraux et puis les deux sièges. La prochaine fois, donc, on vous recommencez le volume
et vous enlevez cet îlot qu'on a fait ensemble et vous proposez en fait un aménagement de cuisine sur le volume total de la pièce.